Bonjour à tous et toutes, bienvenue sur Cartomancie Dordogne. Nous allons faire aujourd'hui les messages imminents de la semaine à venir. J'espère en tous les cas que vous êtes en pleine forme, que votre semaine s'est plutôt passée sereinement grâce au tirage, que vous ayez un petit peu pu anticiper certaines attitudes ou certains comportements afin que votre vie se passe tout simplement plus sereinement. Je tenais à remercier tous les auditeurs, les auditrices de France, de l'étranger, d'Algérie, d'Afrique du Sud, de tous les pays d'Afrique, les pays du Nord, les pays du Sud, les pays de l'Ouest et les pays de l'Est. Voilà, quelles que soient vos origines, vos religions, vous êtes tous et toutes les bienvenus. Je salue également les personnes actuellement dans des pays en conflit. Voilà, il faut leur souhaiter en tous les cas de retrouver la santé, de retrouver des proches, de retrouver un certain équilibre et surtout de retrouver le moral qui doit vraiment pas être évident dans des grands conflits, dans des moments vraiment pénibles. Donc voilà, retrouvez la santé, retrouvez le moral et surtout recréez-vous des liens avec des personnes qui puissent vous soutenir et vous comprendre. Voilà. Pardon, excusez-moi. Et je souhaite aussi un bon retour de santé à toutes les personnes qui méritent, en tous les cas, de retrouver la santé, que ce soit physique ou psychologique, voilà, de retrouver un certain équilibre, voilà, en espérant que vous soyez entourés et qu'on vous comprenne aussi dans vos moments de fragilité. Voilà. Dans tous les cas, je vous remercie pour tous les shorts vidéos, pour tous vos soutiens, pour vos likes. Je vous invite à liker chaque vidéo parce que ça sera encore plus soutenu par YouTube. Pour montrer cette chaîne à un maximum de personnes, n'hésitez pas à appuyer sur le petit pouce en dessous de la vidéo pour pouvoir permettre à la chaîne Cartomancie Dordogne de se développer. Voilà. Je vais attaquer tout de suite avec le premier tirage, enfin le premier message, en espérant que je ne perde pas ma voix, parce que j'ai la sale manie de perdre ma voix le matin. Je sais pas pourquoi. Pourtant je l'attache, hein, je l'ai mis à une laisse, mais quelquefois elle s'en va. Alors je lui dis, bah écoute, tu pourrais rester là, mais non, elle s'en va. Alors, comme la chanson, tu t'en vas. Voilà. C'est vrai que là, il fait un peu fraîchou, mais bon, après, on va se plaindre parce qu'il fait chaud. Mais là, on a un ensoleillement magnifique. Là, ce matin, il fait bon. Oui, on est bien. On est vraiment bien. Bon. Attendez, je décale un peu, parce que je voudrais voir la hauteur. Oui, on n'est pas assez près. Voilà, je vais essayer de mettre les cartes au plus près pour que vous les voyez le mieux possible. Donc le premier message. Eh bien, vous êtes dans pardon, excusez-moi. Vous êtes actuellement dans l'attente d'une solution qui met un peu de temps à arriver. Cette solution peut venir aussi bien de votre partenaire que d'une personne qui n'a rien à voir avec votre partenaire. En tous les cas, vous avez un peu l'impression de ne pas avoir pu bouger, de ne pas avoir pu agir comme vous le souhaitiez pendant quelque temps, mais la solution va arriver. Ça va être un petit peu comme un coup de chance qui va se présenter à vous et je pense que cette solution émanera en tous les cas d'une personne un peu d'un moment inattendu. En tous les cas, un coup de chance qui va vous permettre de débloquer une situation qui vous a donné l'impression en tous les cas d'être paralysé pour cette journée. Voilà, c'est pas sur du long terme, c'est sur la journée. Donc voilà, si vous avez une sensation d'emprisonnement ou de ne pas pouvoir agir comme vous le souhaitez, sachez que ça va se débloquer et vous allez avoir un coup de chance. Il faut simplement être un petit peu patient et la solution viendra d'une personne autre que vous-même. Voilà.
Donc, par chance, peut-être vous aurez sollicité l'aide, ou un ami ou une amie, ou un proche parent viendra vous aider, ou même un collègue de travail va vous aider à trouver la solution. Tu es guidé par des forces invisibles, garde la foi, tout va bien. Crois en ton pouvoir intérieur, tu possèdes tout ce qu'il faut pour atteindre tes objectifs. Eh bien voilà, l'objectif va être de résoudre un problème, comme je vous l'ai dit, un manque de liberté. En tous les cas, c'est la sensation que vous aurez dans cette journée, une sensation de manque de liberté, de ne pas pouvoir être mobile ou de ne pas pouvoir agir comme vous le souhaitez. Mais comme je vous l'ai dit, soyez un peu patient et l'aide va venir d'une personne extérieure au problème. Voilà, peut-être par inadvertance, mais en tous les cas, un coup de chance, comme je vous l'ai dit, la solution est là. Et voilà, soyez un peu patient, mais le problème va se résoudre dans la journée. Donc une bonne nouvelle. Il faut des bonnes nouvelles. On ne peut pas en avoir que des vieilles ou des mauvaises. C'est pas possible, ça serait insupportable. Ah bah décidément, ma voix est toujours, comment dire, tressaillante le matin. Elle est un peu vieillotte. Ouais, bon. Alors, le deuxième message imminent de la semaine. Alors, on a une belle clarté là aujourd'hui, c'est bien. Alors, le deuxième message. Alors là, dans cette journée, vous allez avoir tendance un petit peu à tourner le dos à certaines difficultés, des difficultés qui concernent votre maison ou en tous les cas votre chez vous, et vous allez un petit peu, voilà, un peu ignorer certains soucis, soit d'argent, soit de compréhension, mais votre chez vous a besoin de vous dans tous les sens du mot, donc vous ne pourrez peut-être pas résoudre un problème soit financier, soit un problème technique. Pardon. Résoudre un problème technique, c'est-à-dire une petite réparation, un petit truc à aménager ou un emménagement dans votre maison, mais voilà, soyez bienveillants et soyez... Pardon. Ne soyez surtout pas fermés à des opportunités. Et on vous invite surtout à écouter votre compagnon ou votre compagne ou écouter vos proches qui vont vous aider à trouver une solution sur ce problème ponctuel, comme je vous l'ai dit, un problème peut-être soit momentanément financier, soit momentanément matériel qui concerne la maison. Peut-être une petite réparation, un petit aménagement. Mais voilà, soyez bienveillants et ne vous fermez pas en vous butant sur des peut-être tracas d'argent. Voilà, peut-être que vous allez vous dire, oh là là, j'ai pas le budget, mais vous pouvez échelonner, négocier avec un réparateur ou avec un achat, allez-y tout doucement et vous réparez tout doucement la chose si c'est une chose à réparer. En tous les cas, voilà, un petit blocage de votre attention, car vous connaissez la fragilité actuelle de votre budget et c'est ce qui peut-être vous freine sur soit des réparations, comme je vous l'ai dit, soit des aménagements. Mais on vous invite à y aller cool, hein, c'est pas dramatique. Ne faites pas une fixation de vos comment dire, de vos limitations d'argent. Voilà, n'en faites pas une fixation. Pour obtenir la paix, il suffit d'y penser. Les animaux que tu as aimés, qui vivent dans le monde des esprits, t'envoient tout leur amour. Eh bien, si vous avez été un propriétaire d'animal, un compagnon d'un animal adorable, eh bien, sachez qu'il pense à vous.
car les animaux ne donnent que de l'amour, contrairement aux êtres humains, qui peuvent vous en prendre, mais qui peuvent aussi vous en enlever autant qu'ils vous en donnent. C'est une catastrophe. Les êtres humains, ça vaut pas grand-chose. Les animaux, oui, mais les êtres humains, voilà, il faut toujours se battre pour pouvoir rester en relation. Et c'est le plus dur, c'est de maintenir un contact de compréhension, d'écoute, et sans écoute et sans compréhension, on ne peut pas maintenir des rapports humains. Et ça demande des gros efforts. Comme dans le film Seven, quand Morgan Freeman parle avec Brad Pitt dans un bar et il lui dit, voilà, c'est plus facile d'être malhonnête et de tout laisser aller que de gérer sa vie, et gérer ses enfants, de faire des projets. Ça demande des gros efforts. Eh bien oui, la vie c'est un effort en lui-même. Donc il faut être prêt à se battre et ne pas se laisser atteindre par des difficultés passagères. Nous allons maintenant pouvoir passer au troisième message de la semaine. Ben là, vous voyez, je commence seulement un peu à me réchauffer. Je suis arrivé, il faisait pas chaud. Hein. Ouh là là, c'est l'inverse, vous voyez. Il y a quelques jours, on mourait de chaud. Et même à cette heure-là, j'aurais pas pu tenir en t-shirt. Parce qu'il faisait une chaleur vraiment horrible. Et là, bah vous voyez, je supporte le soleil. Et il y a une belle clarté là ce matin. Ça fait du bien. Donc le troisième, décidément, le troisième message de la semaine. Il est possible que dans cette journée, alors soit votre compagnon ou votre compagne, soit un proche, ça peut être un parent, un membre de votre famille, un frère, une sœur, ou alors un collègue de travail. En tous les cas, voilà, c'est extérieur à vous, il y a quelqu'un qui a un peu de peine à traverser aujourd'hui, et vous serez plein d'énergie pour pouvoir soutenir, en tous les cas, pardon, en tous les cas pour soutenir le moral de ce proche. Hein. Je vous dis, ça peut être votre compagnon, votre compagne qui a momentanément des difficultés à gérer certains tracas, qui n'arrivent pas à retrouver l'énergie momentanée pour se battre. Vous, par chance, vous êtes rempli d'énergie et vous aimez soutenir vos proches. Donc vous serez vraiment bienveillant. Vous amènerez le soutien, le réconfort, en tous les cas une personne proche de vous, quelqu'un qui en aura vraiment besoin, qui traverse en tous les cas des moments un peu pénibles, donc et peut-être même un peu de tristesse, parce qu'on a la fontaine, donc peut-être quelqu'un qui a du chagrin, et vous serez là, vous serez un soutien, vous serez un réconfort entier pour ce proche. Je vous l'ai dit, ça peut être votre compagnon, votre compagne, mais ça peut être un ami ou un membre de la famille. Mais vous répondrez présent ou présente et vous serez chaleureux et chaleureuse et vous allez permettre à cette personne de surpasser ce chagrin temporaire dans sa vie grâce à votre bienveillance et votre gentillesse. Donc que du bon! Arrête de t'inquiéter, tes désirs sont en train de se manifester. Va dans la nature pour que la guérison se manifeste en toi. Eh bien, voilà, si vous êtes proche de la nature ou si vous êtes en ville et que vous avez des parcs publics, je sais pas, un square, des lieux de promenade, eh bien allez vous changer d'air le plus possible et allez aussi vous ressourcer. Vous avez besoin de vous ressourcer, surtout si vous avez repris le travail. Il ne faut pas vous concentrer à 2000% pour le travail. L'inverse n'arrivera jamais. Le travail
ne se concentrera jamais sur vous avec de la bienveillance. Hein, tout ça, c'est un peu de la fumisterie. Je le redis, pas pour les petits artisans, parce que eux, c'est carrément une façon de gérer vitale leurs entreprises. Mais je parle pour les grosses entreprises qui sont souvent de la fumisterie. Ils font des petites activités, des petits trucs. En gros, ils vous achètent, ni plus ni moins. Hein. Mais ils ne font pas d'efforts réels pour pouvoir avoir des relations sincères avec les gens. Tout ça, c'est de l'hypocrisie. Voilà. Mais bon, c'est toujours dur à entendre. Mais c'est la réalité. Quand ils vous offrent une séance de sport ou du training ou une je ne sais quelle ânerie, la cascade, c'est simplement pour vous amadouer. Hein. Alors que moi, franchement, je vais vous dire ça, c'est à titre personnel. Même quand j'ai travaillé dans des grosses entreprises ou des entreprises un peu plus importantes, j'aurais jamais voulu faire ni du sport, ni des choses comme ça avec mes collègues, ça m'intéressait pas. Hein. Franchement. Quelle horreur. Mais c'est horrible, il paraît. Les voir au boulot, c'était déjà suffisant. Alors s'il fallait en plus partager des moments de sport ou de choses comme ça avec ses andouilles, non merci. Bon, le quatrième, pardon. Voilà, et puis quand on vous dit famille dans une entreprise, non, une entreprise, c'est une entreprise, c'est pas une famille. L'esprit de famille, je t'en foutrais, moi. Ça, c'est valable, vraiment, je vous le redis, pour les petits artisans, les toutes petites structures, mais certainement pas pour les grosses entreprises. C'est de la fumisterie. Voilà, de la belle et grande fumisterie. Donc, le quatrième message de la semaine. Ah, il fait bon, hein. Regarde ça. Eh bien, ce jour, vous allez être d'un soutien, vous allez être bienveillant, car, excusez-moi, hein, j'ai la voix à chaque fois qui s'enroule le matin, c'est pénible. Oui, en tous les cas, voilà, l'abondance va arriver et elle concerne, si vous êtes parent, ça peut concerner un de vos enfants. Si vous avez une fille, ça peut concerner une de vos filles. Peut-être des bonnes nouvelles, peut-être que cette fille va avoir voilà, des bons événements dans la journée. Les choses vont arriver lentement, mais vous, votre force sera de rester serein ou sereine vis-à-vis de votre soit fille, soit d'une jeune fille. Si vous n'avez pas d'enfant, ça peut être éventuellement une amie plus jeune que vous, ou une de vos sœurs, ou un membre de votre entourage, mais en tous les cas, une femme, une jeune femme, va vous annoncer une bonne nouvelle et vous serez présent ou présente pour la soutenir dans ce qu'elle vit, dans ce qu'elle traverse de positif. Voilà, parce que vraiment, vous avez cette envie de partage et elle aussi a envie de partager un moment agréable. Alors peut-être que vous serez invité à boire un verre ou peut-être que vous serez convié ou que vous la convierez à discuter et s'exprimer sur ce moment de bonheur qu'elle traverse en tous les cas et ce projet, peut-être un projet d'avenir en tous les cas si c'est votre fille, peut-être qu'elle a des choses à vous annoncer, des choses positives qui vont arriver lentement dans sa vie, peut-être une relation amoureuse, peut-être un enfant, peut-être un travail ou un déménagement, mais voilà, une bonne nouvelle que cette fille ou jeune fille va vous annoncer. Comme je vous l'ai dit, ça peut être une collègue, ça peut être une sœur et ça peut être également une amie qui va vous annoncer, plus jeune que vous, j'insiste bien plus jeune que vous, qui va vous annoncer une évolution dans sa vie et vous serez là pour partager ce bonheur. Les pensées positives génèrent des résultats positifs.
Cesse d'être négatif. Ne vis pas dans le passé, regarde vers le futur et réjouis-toi du voyage dès maintenant. Mais justement, le futur sera d'accompagner dans la joie et dans la bonne humeur cette jeune femme ou jeune fille pour ses projets d'avenir. Et voilà, vous allez être là et vous répondrez présent ou présente pour pouvoir soutenir cette personne avec le cœur et dans l'action et la compréhension. Nous allons maintenant pouvoir passer au 5e message de la semaine. Décidément, le matin, c'est horrible. Hein. Quand on perd sa voix, là. Vraiment pas terrible. Donc le 5e message de la semaine. Eh bien, peut-être une continuité, c'est possible, mais ça peut être également par rapport à votre soit compagne, soit, si, comme on le parlait juste avant, le tirage précédent, soit une jeune femme. En tous les cas, peut-être que vous la soutiendrez. Alors, ça peut être votre, comme j'ai dit, ça peut être une jeune compagne, ça peut être votre fille, et ça peut être une amie très jeune. Alors, peut-être que vous aurez, envie d'être généreux ou généreuse avec elle et d'éventuellement faire un geste. Alors peut-être l'accompagner dans quelque chose, peut-être l'accompagner dans une acquisition, peut-être l'accompagner dans un achat, dans un investissement. En tous les cas, vous serez de bons conseils et puis vous le ferez comprendre qu'il ne faut pas d'emballement, qu'il ne faut pas s'emballer dans les projets et vous allez vraiment prendre le temps de discuter sereinement des bons objectifs à prendre dans sa vie. Si c'est votre compagne, si vous êtes avec une femme, eh bien voilà, ça sera de la soutenir dans ses projets, mais sans empressement, sans précipitation, et vous serez là, que vous soyez un homme ou une femme, pour freiner un peu ses élans et son ardeur à réaliser ses projets. Si c'est votre enfant et que c'est votre jeune fille, ou si c'est une de vos sœurs ou amies, eh bien pareil, vous soutiendrez cette personne avec bienveillance, mais en lui disant de ne pas précipiter les choses et de le prendre le temps de bien tout préparer, tout peaufiner, chaque détail, de façon à ce que la gestion précise de ces projets soit bien établie et sécurisée. Voilà, c'est votre but dans cette journée, d'annoncer la stabilité et de ne pas tomber dans un emballement qui pourrait éventuellement générer avec le temps des petits tracas. Mais là, je ne pense pas qu'il y en ait, car vous allez avoir les mots percutants, qui vont vraiment permettre à cette jeune femme ou jeune fille, de gérer correctement sa vie. Surmonte tes problèmes, vois les choses sous un autre angle. Arrête de t'inquiéter pour ce que tu ne possèdes pas, concentre-toi plutôt sur ce que tu as réellement et réjouis-toi de voir la vie sous cet angle nouveau. Et bien là, ce que vous souhaitez surtout, c'est que c'est vraiment de donner des conseils avisés à une personne, à une jeune femme, qui, comme je vous l'ai dit, peut-être là on la voit sur un cheval, peut-être qu'elle aurait envie d'aller un peu plus vite que prévu, mais vous allez simplement lui dire qu'il ne faut pas précipiter. Il faut aller dans le détail dans la gestion d'un projet de façon à ne pas se retrouver avec des difficultés une fois le projet lancé.
Voilà, c'est uniquement le but que vous avez, c'est de soutenir et d'accompagner d'une certaine façon soit votre enfant, soit l'enfant de quelqu'un, soit l'enfant d'une amie, mais en tous les cas c'est une jeune femme et vous allez l'accompagner. Et si c'est une amie, eh bien je vous dis pareil, ou votre compagne, l'accompagner sereinement, mais lui dire de ne pas précipiter les choses et bien de prendre le temps de tout éplucher les détails financiers et la gestion de ce grand projet. Voilà. Nous allons maintenant pouvoir passer au 6e message de la semaine. Il fait bon, hein. Je m'excuse, je répète, mais là vraiment ce matin je suis bien dans le chalet, il fait ni trop chaud ni trop froid. C'est les températures que j'adore. On se croirait au mois de septembre alors qu'on est encore au mois d'août. Donc c'est très bien. C'est très très bien. Si on pouvait avoir un mois de septembre aussi agréable que le mois d'août, c'est parfait. Enfin, moins chaud, parce que le mois d'août a été très chaud quand même. Faut pas y oublier. Il a fait quand même très chaud. Donc oui, si on avait des journées plus douces, et comme le dit la belle chanson de notre cher ami Jodassin, l'été indien. On ira où tu voudras quand tu voudras, et on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Toute la nuit sera pareille à ce matin, aux couleurs de l'été indien. Li-la-la. Ti-la-li-la-li-la-la-la. La 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 la. Ti-la-la. Li-la-li-la-li-la-la-la. Bon, allez Denis, arrête de chanter, tu vas nous casser les oreilles. Attendez, oula, il y a un peu de caca me sur les cartes, il y a des choses qui collent. Voilà, le 6e message imminent de la semaine. Vous serez serein et calme par rapport à des petites choses qui viennent du passé. Des petits tracas qui peuvent éventuellement concerner soit votre compagnon, soit votre compagne, soit un proche, soit un ami, ça peut être un parent également, voilà, mais des petits tracas du passé qui ressurgissent, mais vous serez la stabilité. Là, on a le Bouddha, donc vous allez faire comprendre, en tous les cas, à votre entourage, qu'il ne faut pas s'affoler. Les tracas sont passagers, le passé, il faut le résoudre. Prendre le temps de le résoudre, ce problème, calmement. Vous allez arriver à donner de la force à la personne qui traverse ces difficultés, que ce soit votre compagnon, votre compagne, un ami, une amie ou un membre de votre famille. Vous allez vraiment soutenir cette personne en lui disant, voilà, ne t'affole pas, voilà, on règle le problème et je suis prêt à t'accompagner pour régler ce tracas du passé. Parce que là, ce souci est en particulier du passé et vous seriez même lié à cette histoire, enfin lié. Vous auriez peut-être connu ou traversé ce souci du passé avec soit votre compagnon ou votre compagne, soit avec un membre de votre famille. Donc vous connaissez très bien les difficultés du passé qui vont se représenter à vous et en tous les cas à vous ou à votre compagnon ou compagne, ou comme je vous l'ai dit, à un membre de votre famille ou un ami. Mais comme ces soucis sont passés, vous avez compris qu'il va falloir beaucoup de fermeté et beaucoup de force de conviction pour pouvoir les résoudre. Enfin, résoudre ce problème. Et vous allez y arriver, car la personne que vous soutenez a une très grande force de caractère et va arriver à se battre contre ces tracas passagers dus au passé. Voilà. Donc vous êtes d'un très bon soutien. Ton jardin est un espace de guérison. Fais de cet endroit un refuge pour guérir ton âme. Trouver une plume est le signe que tes anges gardiens sont à tes côtés. Eh bien, si vous trouvez une plume, sachez que l'au-delà vous surveille de près avec bienveillance. Peu importe vos croyances et vos origines. Nous allons maintenant pouvoir nous concentrer sur le 7e et dernier message de la semaine.
Je vous montre pas les petits papiers que je tourne, hein, parce que je suis comme Régine, moi. Je tourne les petits papiers. Ah là là là, les petits papiers, papiers, la 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 la, ta la 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 la. Ah, sacrée Régine. Aïe aïe aïe. Régine, avec ses petits papiers. Faut toujours que je dise des bêtises, je peux pas m'en empêcher, c'est pas possible. C'est une maladie chez moi. Bon, c'est pas le tout de dire des bêtises, mais il faut arriver au 7e message de la semaine. Sinon, la semaine n'est pas complète. Et vous allez me dire, Denis, mais qu'est-ce que t'as foutu? T'en as pas fait la moitié du quart du 10e de ce que tu devais faire. Voilà. Alors, allons-y. Le 7e et dernier message de la semaine. Alors, là, alors ça peut concerner plusieurs choses. Ça peut concerner un enfant ou un projet d'enfant si vous êtes un jeune couple ou des jeunes qui viennent de se rencontrer récemment. Il y a votre partenaire qui n'est pas chaud bouillant ou chaude bouillante pour ce projet si vous êtes très jeune et que vous souhaitez un enfant. Voilà, donc c'est pas le moment de parler d'enfant et c'est pas le moment de lui imposer cette idée dans l'esprit si vous êtes, je le répète, un jeune couple ou un couple naissant mais très jeune. Si vous êtes en couple établi, eh bien, il y a en tous les cas un projet et que votre enfant, si vous avez un enfant ou des enfants déjà d'un certain âge, il est possible que soit le retour, soit l'implication d'un de vos enfants dans le foyer soit plus grande. Peut-être le retour même d'un enfant à la maison, s'il a un certain âge, voilà, momentanément des difficultés qui font qu'il ou elle reviendra à la maison. Mais je vous avoue que là, votre compagnon ou compagne n'est pas youpi youlala cette idée, il va falloir arriver à le ou la convaincre. Voilà, parce que quelquefois, la vie fait qu'on est obligé de revenir momentanément chez ses parents pour des tracas d'argent, pour des séparations de couple, donc ou pour d'autres raisons matérielles. Mais là, il va falloir arriver à convaincre votre compagnon ou compagne, si vous avez des enfants d'un certain âge, bien sûr, à accepter le retour momentané et de rester en lui disant et en lui imposant la bienveillance et non pas d'agressivité ni de réflexion stupide pour envenimer les choses. Voilà, il faudra être bienveillant le temps qui sera convenu pour aider cet enfant à revenir et à éventuellement stabiliser sa vie. Si vous n'avez aucun enfant, aucun, ni vous, ni votre compagnon ou compagne d'une autre relation, d'une précédente relation, eh bien c'est un projet. Et ce projet, eh bien il concerne la maison et là actuellement, ben, comme je vous l'ai dit, si c'est un projet que vous avez vous à titre personnel, eh bien votre compagnon ou compagne ou votre partenaire récent n'est pas vraiment impliqué, n'est pas vraiment intéressé par cela. Donc votre projet, menez-le vous-même, seul et sereinement, et ne vous tracassez pas du fait que votre compagnon ou compagne ne s'implique pas là-dedans. Voilà, parce que bah, c'est comme ça, donc ça vaut pas le coup de faire des reproches. Nous n'appartenons à personne, pas plus votre compagnon que votre compagne. Voilà, être avec quelqu'un, ça ne veut pas dire, il n'y a pas d'histoire de possession, on doit entretenir la relation en permanence. C'est un entretien permanent des rapports humains, mais pas de possession. Ceux qui sont dans la possession se trompent de façon monumentale. Et on ne peut pas être toujours d'accord non plus avec un compagnon ou une compagne. Votre compagnon ou compagne a le droit de ne pas avoir les mêmes projets que vous, même si vous êtes en couple ou que vous vivez sous le même toit, mais si vous avez décidé d'aller au bout de votre projet, tant que ça ne l'implique pas physiquement ou moralement et qu'il ou elle n'a pas envie, n'insistez pas, faites les choses comme vous le souhaitez, vous. Voilà, n'attendez pas toujours le soutien de votre compagnon ou de compagne. Si momentanément, j'ai bien dit momentanément, il ou elle ne veut pas
ou n'est pas en état de vous donner le soutien que vous aimeriez sur ce projet à la maison. Voilà. Donc ne vous affolez pas, restez serein ou sereine vis-à-vis de cela. Rien n'est dramatique. Le dramatique, il est dans votre esprit. Il n'y a que vous qui pouvez décider de laisser passer les choses sans les envenimer. Le positif attire le positif. Alors émet uniquement des pensées positives. C'est ce que je viens de vous dire, hein, et c'est ce que les cartes vous disaient. Si vous avez un projet, menez-le sans vous tracasser de l'attitude de votre compagnon ou de compagne. En tous les cas, comme je vous l'ai dit, momentanément, si à chaque fois c'est non, non, non sur tout ce que vous faites, c'est clair que là, il y aura un problème de communication. Mais momentanément, si c'est non, c'est pas grave. Rien n'est grave. Le bonheur commence avec un sourire. Alors justement, soyez souriant et aussi, surtout, vis-à-vis de vous. S'il ou elle fait de la soupe à la grimace, laissez-le ou laissez-la faire sa soupe à la grimace. Ça va lui passer. Voilà. Les émotions, c'est des choses qui passent. Des fois, la colère, la tristesse, la joie, elles viennent et elles repartent. C'est la vie. Voilà le tirage de la semaine. Voilà, j'espère en tous les cas que vous avez aimé tous les shorts vidéo. Je vous invite à liker, à appuyer sur le petit pouce en bas de chaque vidéo pour montrer à YouTube votre intérêt pour les vidéos. N'ayez pas peur aussi de les partager avec vos amis, avec les gens de votre entourage, avec votre famille, vos frères, vos sœurs. S'ils sont très sympas, eh bien, ils méritent que vous leur présentiez Cartomancie Dordogne pour que eux aussi arrivent à retrouver la stabilité dans leur vie. Si vous souhaitez, par contre, là, des consultations personnalisées privées, vous avez sous le lien de chaque vidéo la barre à propos où vous pouvez aller pré-réserver votre consultation sur le lien Linktree ou sur le site cartomanciedordogne.com. Voilà, vous pouvez pré-réserver donc votre consultation, qu'elle soit en cabinet ou par vidéo, car pour les personnes en Dordogne ou de passage en Dordogne, je peux vous recevoir en cabinet et faire une consultation, voilà, vraiment, et j'aurai le plaisir de vous accueillir. Et si vous n'êtes pas dans la région et pas de passage dans la région, eh bien je fais également des vidéos que je vous adresse une fois la confirmation de votre réservation. Je fais aussi par téléphone, si vous le souhaitez, les consultations que vous aurez pré-choisies. Nous conviendrons par téléphone d'un rendez-vous, donc on se téléphone avant, enfin c'est-à-dire une fois que vous avez pré-réservé votre consultation, nous fixerons ensemble au téléphone un rendez-vous ou par mail pour voir le jour de la consultation que vous aurez sélectionné. Voilà, en tous les cas, je vous souhaite une agréable semaine, j'espère en tous les cas que ces cartes et ces tirages vous aident à avancer sereinement dans votre vie. Je tiens à vous remercier, d'où que vous soyez. Je remercie l'Allemagne qui maintenant nous suit régulièrement, l'Autriche, comme je l'ai dit, l'Afrique du Sud, l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, voilà tous ces pays, je vous salue tous. Je salue les pays d'Asie, je salue aussi les Indiens des États-Unis, les Indiens américains, je salue l'Inde, tous les pays, et je vous le redis, toutes les religions, vous êtes tous les bienvenus. Tant qu'il y a du respect, vous êtes les bienvenus. Et ici, c'est le respect de chacun dans sa différence. Voilà. Et pas dans son uniformité. Il n'y a rien de pire qu'être uniforme. Voilà. Je vous le dis, je vous remercie. Je vous souhaite une agréable soirée parce que quand vous allez avoir cette vidéo, ce sera le soir. Donc, passez une agréable soirée quand elle va paraître en première diffusion. Je vous dis à très bientôt sur Cartomancie Dordogne.